Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadia et Loisirs Créatifs. J'espère que vous allez bien. Ben moi ça va. Bon ben voilà, hein, aujourd'hui je vais faire la vidéo questions-réponses en faisant la petite toile de mon petit Bibi, mon petit supporter d'Angers qui m'avait offert à Noël, où j'avais fait une petite avancée le mois dernier. Et puis bah écoutez, j'ai préparé des fils, donc on va les faire en répondant aux questions. Donc il y a des petites questions qui sont plus ou moins doublées, mais bon, je m'arrangerai pour y répondre comme il faut. Et puis à la fin de la vidéo, je vous expliquerai quelque chose qu'on m'a donné comme idée. Je vous donnerai le nom et la chaîne qui a donné l'idée par rapport à ces questions-là. Donc voilà. Et puis bah, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez passer un bon moment avec moi. Et puis, bah écoutez, on va commencer nos petites croix sur nos gnomes de l'hiver. Voilà, avec sa petite tasse, son petit sapin, mon petit gnome de Noël, de mon petit Bibi. Donc voilà. Donc j'ai préparé des fils, mais je suis toujours dans le clair. Donc là, j'ai préparé des fils, mais vous voyez, il y a plusieurs nuances de clair, mais elles se ressemblent toutes. Là, je suis au niveau de la fenêtre, donc on va dire que je suis comme ça. Donc vous voyez, hein, je suis à ce niveau-là. Et puis, une fois que ce niveau-là sera bien fini, j'essaierai d'aller dans le sapin ou dans le bonnet. De toute façon, d'un côté comme de l'autre, ça se rejoindra à un moment ou à un autre. Donc là, du coup, on est par là. Enfin, on est dans le bord là. Et puis après, on verra. J'irai peut-être là ou là quand j'aurai fini mon carré. Voilà, voilà. Donc, une petite tichou, hein, en 11 CT. Et elle fait 40 cm sur 40 cm environ. Et ça fait à peu près, ça fait 148 points sur 148 points, avec 34 couleurs. Donc voilà. Et puis ben, on va commencer nos petites croix, et puis on va commencer, je vais commencer à vous donner les réponses. Donc je vous donnerai les prénoms des personnes, voilà, qui m'ont donné des questions. Et les personnes qui ont une chaîne, je vous donnerai leur chaîne. Hein. Donc voilà. Donc on va commencer. Moi je vais juste m'installer, parce que là j'ai pas mis de yo-yo vu que je vais en faire avec vous. J'ai juste un petit fil à finir. Bah écoutez, on va commencer par celui-ci. Je vais essayer de mettre ça comme il faut, que je ne sois pas embêtée. Voilà. Donc là, je vois que j'ai mal piqué. On va aller là. Voilà. Donc la première question, parce qu'il y a des personnes qui ont mis plusieurs questions et des personnes qui ont mis qu'une question. Donc on va commencer par Florence. Quel loisir as-tu déjà fait? Donc moi, j'ai déjà fait au début, j'ai commencé à faire du loisir créatif, c'était les peintures par numéro, qu'on faisait en sorte de petits tableaux. Maintenant, ça a beaucoup évolué. Après, j'ai fait pendant quelques années des bijoux, voilà, toutes sortes de bijoux, perles, rocailles, j'ai fait, j'ai fait de tout. J'ai fait des bijoux en fil d'alu, je sais plus exactement le nom, mais c'est ça. J'ai fait aussi des attrape-rêves en bijoux. Après, j'ai fait pendant plusieurs années du scrapbooking, donc où j'ai encore pas mal de matériel. Donc je vais mettre des lots à vendre parce que ça me donne rien de garder pour pas que ça serve. Et après, j'ai fait depuis 2020 du diamond painting que j'avais jamais lâché, que j'ai lâché un peu, que j'ai mis de côté avec le point de croix parce que vraiment le point de croix me détend aussi, autant que le DP. Mais voilà, j'ai des pannes de DP par moment. Et puis je suis tellement partie dans mon point de croix que ben vraiment, comment dire, j'ai du mal à faire du DP. Voilà, voilà, du diamond painting. Donc, je vais regarder quand même si vous voyez bien. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu, ça serait sympa. Donc voilà pour la première question.
Donc la deuxième question, comment as-tu fait tes aimants et où trouves-tu tes personnages? Alors, j'ai fait que en aimant, j'ai fait que ma sorcière bien-aimée, parce que c'était une erreur. J'ai cru que c'était des aimants et c'était des pins. Donc j'avais trouvé ça sur Temu, parce que moi je suis très Temu. J'aime bien AliExpress, mais bon, je suis un peu plus sur Temu, moi, pour mes achats. Et ben écoute, j'avais acheté ma petite sorcière bien-aimée en double, puis en fin de compte c'était des pins. Donc j'ai coupé, voilà, avec mon mari, parce que j'ai pas assez de force dans les mains, la petite pointe du pins. Et puis il m'a un petit peu limé le petit surplus qu'il y avait. Donc du coup je l'ai transformé en aimant, mais je pense que ça peut être faisable, voilà, avec d'autres pins. Et comme j'avais des aimants d'avance, et ben je les avais transformés enfin oui, j'avais des aimants d'avance, donc j'ai transformé la sorcière bien-aimée en aimant avec mes petits aimants que j'avais. Voilà, voilà. Donc ça, j'avais trouvé ça sur Temu, mais c'était une erreur d'achat. Mais voilà, moi je cherche toujours des solutions pour pas voilà, me perdre ce que j'achète. Donc je l'avais transformé en aimant. Euh, donc la troisième question à Florence. Tu as toujours une belle luminosité. Tu utilises quoi comme lampe à broder? Eh ben écoute, écoutez, je vais vous faire voir. J'ai pris une petite photo là en m'installant. Donc moi j'ai ma petite lumière de près que je me sers pas toujours. Et là j'ai ma grande lampe, vous voyez, que je dispose comme je veux et je peux régler comme je veux au niveau de la lumière. Voilà, voilà. Donc ça, bah, vous voyez, hein, c'est un petit peu mon bureau. Et après, bah, vous voyez, ça fait un U. Et après, bah, ça continue. Et j'ai rajouté mon premier petit bureau au bout de ce bureau-là. Voilà. Vous avez vu les petites cartes des copinettes. Donc voilà, voilà. Donc vous voyez, ça c'est l'installation de ce matin. Voilà. Donc ça c'est la question de Florence. Donc il y a des questions qui seront en double, voire en triple, mais bon, c'est pas grave, on s'arrangera. Donc, quelle région habites-tu? Moi, j'habite en Sarthe. Moi, je suis dans les Rillettes, dans les 24 heures. Voilà, le circuit des 24 heures, les Rillettes. Donc, voilà. Alors, quelle est ta couleur préférée? Eh bien, écoute, moi, j'aime toutes les couleurs, mais mes couleurs préférées sont... Je vais t'en donner deux parce que, voilà, j'arrive pas à décider des deux. Mais moi, j'adore toutes les couleurs. Moi, je suis très, très couleur. Mais mes préférés, c'est le rose et le violet. Voilà. Du coup, ben, j'ai un fil qui n'est pas rentré. Mais par contre, voilà, j'aime toutes les couleurs, même autant l'orange que le jaune. Je suis un petit peu plus difficile, c'est sur le vert, certains verts. Mais sinon, j'aime le vert, hein. On va dire, ça dépend du vert. Voilà. Donc ça, c'est ma couleur le moins. J'aime le gris, j'aime le marron. Enfin, vraiment, j'aime énormément de couleurs, mais mes petites préférées... ma couleur préférée, on va dire, c'est le bleu. Je voyais, je l'oublie ce matin. On est dans la nuit, hein. Ça n'est pas duré, hein. Voilà, hein, l'insomnie, c'est comme ça. Donc, ma couleur préférée, vraiment, c'est les bleus. Et les couleurs autres que je préfère, c'est les roses et le violet. Et sinon, bah, j'aime toutes les couleurs à part certains verts. Voilà pour Florence. Donc là, je vais mettre une aiguille. Et puis, on va refaire des petites croix en même temps. Hein, je vous dis, il y a pas mal de questions, hein. Mais voilà, il y a certaines qui sont en double. Donc ce que je ferai, bah, je répondrai quand même. Mais quand je noterai mes questions, je ferai le tri, quoi. Donc voilà.
Donc Roselyne et ses loisirs. Donc elle a une chaîne, hein. Sa chaîne s'appelle Roselyne et ses loisirs. Donc quel loisir créatif fais-tu hormis le point de croix? Donc je fais du diamond painting. Mais comme j'expliquais au début, j'y suis beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. J'aime toujours ça, hein, je prends toujours autant de plaisir à le faire. Mais vraiment, le point de croix a pris le dessus. Et j'aurais jamais pensé, hein. Donc la chaîne Roselyne et ses loisirs, hein. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos, hein, en barre de description les chaînes que je nomme. Voilà, pour si vous voulez aller les voir. Alors, toujours Roselyne, hein. Est-ce que tu as arrêté certains loisirs que tu faisais avant? Oui, j'ai arrêté le scrap et j'ai arrêté les bijoux. J'ai juste repris les bijoux pour faire mes bijoux, mes cadeaux de Noël. Voilà. Depuis combien de temps fais-tu du point de croix? Alors, Roselyne, ça va bientôt faire 1 an. J'ai commencé le point de croix mi-avril, exactement. J'avais commandé début avril et j'ai commencé mi-avril. Et c'était une toile Oralo à la première que j'ai faite et que j'ai fini en même pas 2 mois. C'était la Rosaria. Voilà. Un point de croix de chez Oraloa que j'ai fait en 2 mois. Bon, j'étais pas multi-projet, hein, je vous avoue, j'en avais qu'une. Mais bon, c'est pareil, hein, c'était mes débuts. Je l'ai fait en 2 mois. Et puis après, ben voilà, hein, j'étais partie à fond dedans. Et à la mi-avril, ben écoutez, ça va faire 1 an que je fais mes petites croix. Voilà. Ça va vite arriver, hein, quand vous voyez qu'on est fin mars, fin février. Dans 1 mois et demi, un peu plus d'1 mois et demi, ben voilà, ça fera 1 an que je fais mes petites croix. Donc après, Rosine, depuis combien de temps? Depuis combien de temps pour les autres loisirs? Alors, moi, je fais des loisirs créatifs depuis l'âge de 20 ans. Voilà, parce que moi, quand je fais des loisirs des créatifs, ben, ça dure des années, hein. Et moi, sans loisirs créatifs, ben, c'est pas Nadia. Mais là, vraiment, le point de croix a pris le dessus. Mais je lâche pas mon diamond painting pour autant. Mais j'en fais beaucoup, beaucoup moins. Et le scrap, j'en fais plus du tout, à part si j'ai besoin de quelque chose ou si la famille a besoin de quelque chose. Donc j'ai gardé certains matériels, j'ai gardé certaines choses, mais voilà, il y en a déjà beaucoup de donnés, beaucoup de vendus. Et voilà, ben là j'ai encore des petites annonces à mettre. Donc voilà. Donc Roselyne. Donc je mettrai les chaînes en barre de description. Donc Moira, les petites croix. Donc pareil, elle a une chaîne, je vous la mettrai en barre de description. Quelles sont tes sources d'inspiration pour choisir une toile sur une boutique? Ben moi, la source d'inspiration, c'est, on va dire, je vais au coup de flash. Moi, une image ou enfin un point de croix ou un diamant painting que je flash pas dessus, je le ferais, mais pas aussi de bon cœur. Donc ouais, je flash au niveau de l'image et maintenant je me suis restreint dans mes coups de flash au niveau des marques. Donc je prends Spring en priorité, Mona Lisa et voilà, si j'ai de la chance, voilà, une petite KS, voilà, si j'ai les moyens ou voilà, mais je vais au coup de flash, mais avant j'aurais pris n'importe quelle marque ne connaissant pas. Mais maintenant, je suis sur Spring et Mona Lisa, voire KS Ferry. Et bah oui, c'est au coup de flash. Mais je vais beaucoup diminuer le 14 CT. Donc bah, du coup, mes petits achats voilà, partent sur le 11 CT. Et puis là, bah, je viens de mettre mes annonces sur Vinted pour mes petits gnomes pour pouvoir me les reprendre en 11 CT.
Voilà, voilà, je garde juste mes cadeaux qu'on m'a fait en 14 CT. Et bah, mes partenariats, je les garde aussi. Et sinon, ben voilà, je vais un petit peu me séparer de 14 CT parce que c'est ce que j'ai le plus pour pouvoir me reprendre du 11 CT. Mais ma priorité, c'est de pouvoir refaire ma collection des gnomes en spring. Donc voilà, voilà, vous voyez, je m'étale. Donc, je tourne ma petite page. Donc, l'autre chaîne, c'est Une histoire d'aiguille. Donc, elle s'appelle Sabine. Voilà, voilà. Donc, Une histoire d'aiguille. Donc, je vous mettrai sa chaîne aussi. Que préfères-tu? Point de croix, d'épée ou autre? Alors, j'ai toujours été très passionnée de ce que je faisais. Donc, j'ai, oui, toujours été passionnée. Mais j'ai mis beaucoup d'années à faire chaque loisir créatif. Vraiment, vraiment. Mais comme je disais au début, c'est le point de croix qui prend le dessus. Voilà. Alors, on a Corinne. Excusez-moi. Corinne, que penses-tu du point arrière et tu aimes le point arrière? Alors, toi, tu es une petite chipie. Parce que tu sais très bien que, ben voilà, j'y arrive pas. Ça me prend un petit peu la tête, je vous avoue. Je suis pas assez concentrée avec, voilà, en plus, mes problèmes d'insomnie, j'ai du mal à me concentrer. Donc, bah, je fais beaucoup d'erreurs et puis, ben, on va dire, pourtant, je suis très, très patiente, mais ça arrive à m'énerver un peu. Donc, mes points de croix que j'ai avec le point arrière qui est commencé, ben, c'est pareil, je l'ai fait, hein, tranquillement mais sûrement. Je fais quand je peux avoir beaucoup de concentration. Il risque d'y avoir voilà, des petites erreurs, mais bon, c'est pas grave. J'essaye et puis, ben, voilà. C'est là où je prends le moins de plaisir, c'est sur le point arrière. Voilà. Donc, merci Coco, la petite chipie, pour ta question. Donc, après, nous avons Nathalie. Donc, combien d'heures passes-tu sur un point de croix? Petite pause entre ou pas? Alors, j'ai essayé de regarder là cette semaine en ayant eu ta question. Donc, entre mon insomnie et les moments de fatigue, on va dire entre nuit et jour mélangés, hein. Des fois, je vais faire plus de points de croix la nuit et j'en fais pas la journée. Ou alors, des fois, j'en fais un petit peu la journée, un petit peu la nuit, selon ce que j'ai à faire. Et on va dire environ 6 heures, mais avec beaucoup de pauses. Voilà, surtout sur le 14 CT. Je fais beaucoup de pauses. Mais je fais environ 6 heures. Ouais. Mais je fais pas qu'un seul point de croix dans les 6 heures, hein. Le plus que je fais, c'est la toile de la semaine. Et par exemple, une ou deux dernières heures, bah, je me prends, quand j'ai du 14 CT, bah, je me prends une toile en 11 CT que je laisse en bas à la semaine avec ma toile de la semaine pour toucher à deux toiles de CT différents. Mais c'est environ, environ 6 heures, hein. Je peux pas dire que ça va être 5 ou 7, mais c'est à peu près ce nombre d'heures-là que je fais du point de croix, mais par contre j'ai beaucoup de pauses. Voilà, au niveau de ma fatigue. Donc, la prochaine question, tu te rends compte que ça te plaît pas, ou tu laisses de côté pour plus tard, ou tu décides de ne pas le faire. Ben, écoute Nathalie, je vais te dire franchement, moi je ne laisse pas de côté ni pour plus tard, ni de ne pas le faire. J'essaye de trouver toujours une solution, voilà. Même si je mets du temps à trouver la solution, je cherche une solution. La seule chose qui me ferait ne pas faire la toile, c'est que ça soit décalé. S'il y a un gros décalage, voilà, je pourrais pas la faire. Eh ben, si ça avait à arriver, pour l'instant, ça ne m'est pas encore arrivé. Donc, si vraiment ça avait à arriver, eh ben, je laverais la toile, je récupérerais les fils, puis je mettrais de côté la toile. Et puis les fils, bah, je les mettrais comment dire,
Je sais pas ce que j'ai fabriqué. Ça se trouve, j'ai piqué au même endroit, ouais. Oui, je récupérerai les fils et puis je laverai la toile et puis voilà, si je m'en sers pas, ça peut intéresser quelqu'un. Voilà, voilà, vu que je fais pas de point de croix compté, encore, toujours. Mais bon, vu la concentration que j'ai peu d'espoir d'en faire. Alors, tu m'as mis quoi? Donc voilà, donc là c'est Pascal maintenant. Dans quelle région habites-tu? J'habite en Sarthe. Voilà, les rillettes, les 24 heures, mes rillettes cornichons, j'adore. Ou les petits champignons enfin les petits champignons on peut mettre en tartare ou avec des rillettes, c'est super bon pour faire des apéros, c'est super bon. Donc, as-tu des animaux et lesquels? Donc, j'ai mon Opium, mon petit chat qui a un peu plus de 7 ans, mon petit chat, voilà, qui rentre pas dans une cage pour aller chez le véto. Ouais, donc, ouais, il mange bien à la cantine. Donc voilà, j'ai Opium, mon petit chat, et j'ai Topaz, qui, voilà, qui s'appelle, enfin, elle s'appelle Topaz, mais nous on l'appelle Pépette, parce que voilà, Topaz c'était le nom d'où elle était à la SPA, et bon, elle a gardé son nom parce que c'était son petit nom, mais nous c'est Pépette, et toutes les personnes, voilà, que ça soit la famille ou les amis, l'appellent Pépette. Voilà, voilà. Et même parmi vous. Donc son prénom c'est Topaz, mais son surnom c'est Pépette. Et c'est une petite chienne. Après, depuis combien de temps fais-tu du point de croix? Donc moi j'ai commencé vraiment le point de croix mi-avril. Et ça va faire un an. Quels étaient tes loisirs créatifs avant? Donc c'est ce que je disais à la question avant, Pascal. J'ai fait des bijoux, du scrap. Ah, j'ai fait de la fimo aussi. Excusez-moi, vous voyez, ça me revient. Donc j'ai fait des bijoux, de la peinture par numéro. Et vous voyez, j'ai fait même de la fimo. Voilà, oui, ça me revient. Mais j'en ai fait depuis l'âge de 20 ans. Hein. Donc je suis sûre que j'en oublie. Donc voilà. Donc Isa, c'est quoi, etc. Donc pareil, je crois qu'il y a une chaîne, je crois que tu as oui, tu as une chaîne, Isa? Il y a tellement d'Isa que je sais plus. Donc au cas où je regarderai, je te mettrai en barre de description, Isa. Donc c'est Isa, c'est quoi, etc. Alors, Isa, elle me met comment va Pépette? Isa, je te remercie beaucoup. Pépette va bien. Voyez, quand je vous dis hein, que même Pépette a marqué aussi avec sa petite histoire. Donc Pépette va super bien. Elle reprend très très bien après l'opération. Donc on sait qu'elle va boiter entre 6 mois et entre 4 mois et 6 mois. Mais là, elle a sa radio au mois de mars. Donc on aura la conclusion au mois de mars voilà, de, de l'opération, et de savoir s'il faudra un kiné en plus exprès pour Pépette. Pour moi, je ne peux pas, je pense pas, parce qu'avec son hyperactivité, malgré tout, elle se muscle. Et puis là, depuis peu, elle peut aller retourner jouer avec son petit copain, voilà, le chien maman, qui est 3 fois plus gros qu'elle. Et c'est elle qui a le dessus. Hein. Le petit Norman, je peux vous dire, il est mignon comme tout. Hein. Donc voilà, pour Pépette. Ouais, ouais. Donc elle vient de la SPA. Elle avait 6 mois. Ouais, ouais. Elle a connu des choses très difficiles. Donc elle a beaucoup de craintes, elle a besoin d'être rassurée. Voilà, donc on est là, on l'aime. Malgré son hyperactivité des fois qui est très compliquée, eh ben écoutez, on la prend comme elle est, on l'aime, et on veut qu'elle soit heureuse, comme mon petit Opium. Et avant, j'avais un chien, voilà, mon petit chien, mon bébé Doug, que j'ai eu presque 15 ans, c'était un Shih Tzu, et voilà, il s'est endormi dans mes bras. Et Pépette est arrivée, et puis Opium a connu les deux, et quand Opium a vu Pépette arriver, il s'est demandé ce qui se passait parce qu'il est habitué avec un petit chien calme, et comme Pépette, elle est hyper active. Hein.
Et ben forcément, il n'a pas compris ce qui se passait. J'ai perdu mon aiguille. Oui, oui, je tenais à vous parler de mon petit Doug quand même. Voilà, parce qu'il a fait partie de ma vie, m'a beaucoup aidé dans ma vie, mon petit chien, mon petit bébé Doug. Voilà, c'était mon bébé, on l'appelait bébé. Et puis, voilà, il sera toujours avec moi. Et c'était mon premier petit chien, Doug. Voilà. Donc, voilà, genre, je me suis encore étalée. Mais voilà, je voulais vous parler aussi de mon petit bébé Doug. Donc, Isa me demande, tu peux nous la montrer de temps en temps? Eh bien, écoute, Isa, il n'y a pas de souci. Quand elle sera pas avec moi, j'essaierai de vous prendre de temps en temps des petites vidéos quand elle est chipie ou quand elle est calme. Hein, pourquoi pas aussi, hein, c'est rare, mais ça arrive. Donc, je vous prendrai des petites vidéos quand elle n'est pas avec moi. Et puis, quand elle sera en vidéo avec moi en bas, bah écoutez, je vous prendrai, je vous la montrerai. Voilà, la chipie. Et j'essaierai de lui parler pour que, voilà, vous voyez comment elle fait quand on lui parle. Parce que c'est pareil, elle nous parle. Et puis elle tourne la tête de tous les côtés. Elle a les oreilles qui deviennent droites. Enfin, elle est trop mignonne, elle est trop rigolote. Donc voilà, il n'y a pas de souci, Isa. Je me ferai des petites vidéos. Puis quand elle sera avec moi, ben, je vous la montrerai. Il n'y a pas de souci. Donc après, j'ai la chaîne de Mélanie, Malo Pays des loisirs créatifs. Donc pareil, hein, je mettrai toutes les chaînes en barre de description, j'insiste hein, en le disant, mais je le ferai. Donc si tu devais choisir une seule et unique toile point de croix ou de DP, ça serait quoi et pourquoi? Alors ça c'est une question difficile pour moi parce que vu que moi je vais au coup de flash, ben, je les aime toutes. Donc je sais pas vraiment ce quoi te dire, mais je pense que celle que vraiment je ferai, bon, pour l'instant, je suis pas prête à la faire. C'est la toile de mon bébé Doug. Voilà. Et là, je suis toujours en train de défaire ma pépette, là, qui y ressemble, pour pouvoir la rattaquer. Mais bon, j'avais fait beaucoup de points, donc bah, je prends du temps à défaire toutes mes petites croix, parce que j'avais fait en 2 brins, et voilà, ça me plaît pas, le rendu. Donc je suis en train de tout défaire, parce que j'avais fait des belles avancées. Donc là, je suis encore en train de la défaire et puis je la reprendrai dès qu'elle est finie. Et le jour que je me sentirai prête, ben, je prendrai la toile de mon bébé Doug. Voilà, mais bon, là pour l'instant, je suis pas prête. Ouais. Donc voilà. Marjo Diamond Painting. Donc pareil, Marjo est une chaîne. Donc, utilises-tu des Q-snap ou cerceau ou métier à broder pour les points de croix? Donc moi, j'utilise vraiment, vraiment, vraiment que le Q-snap de toute taille. Ouais, j'ai plusieurs tailles. Donc moi, c'est surtout les Q-snap où que je suis le plus à l'aise, que ça soit en main ou avec mes pinces. Et depuis peu, ben, j'ai ma toile, j'ai ma table Q-snap pour mes grandes toiles. Et là, je réfléchis à avoir un petit métier à tisser, voilà, pour mettre dans mon salon pour cet été quand je vous ferai des vidéos. Parce que je sais que je ne tiendrai pas là-haut sans la fenêtre ouverte. Et si je laisse la fenêtre ouverte, l'été dernier, vous n'entendiez pas grand-chose. Donc je vois pas l'intérêt. Donc je suis en train de réfléchir à ça, un petit métier à tisser là sur pied. Là, j'en ai vu un dans les 25 euros, 26 euros sur Temu. Donc je réfléchis. Voilà, voilà. Mais moi c'est Q-Snap. Hein. C'est à fond Q-Snap et vous voyez quand j'ai voulu m'acheter comme un métier à tisser, c'est une table Q-Snap que j'ai pris. Je suis très à l'aise avec ça. Donc je suis désolée, hein, je suis un peu de travers. Mais je lis les questions en même temps. Puis ça me facilite au niveau du bras. Donc, Delphine, ma petite Delphine, mon petit raton laveur. Quel est ton point de croix préféré?
Donc, pour le moment, mes points de croix préférés, parce que j'en ai deux, bah, c'est mes gnomes et les paysages. Pour le moment, parce que voilà, bon, les gnomes, je pense que ça va rester longtemps. Les paysages aussi, hein. Mais comme je vous dis, hein, Delphine, j'aime vraiment tous mes points de croix. Parce que moi, j'y vais voilà, au coup de foudre. Voilà. Donc après, j'ai ma deuxième Nathalie, hein. Donc, il y a plusieurs questions aussi. Alors, tu faisais quoi comme métier avant? Enfin, tu faisais quoi comme métier? Donc, moi, j'ai fait des études pour être dans le pressing et la blanchisserie. Donc, j'ai passé 2 BEP. À ce moment-là, c'était ça. Donc, bah, moi, j'ai passé les BEP donc, de pressing et de blanchisserie. Blanchisserie, je me suis jamais lancée dedans parce que, voilà, ça me plaisait moins. Donc, moi, je me suis lancée directement dans le pressing. On va dire, j'ai été 15 ans dans le métier. Mais dans les 15 ans, j'ai été que 2 ans en tant que repasseuse. Et les 13 dernières années, j'étais responsable de pressing. Voilà. Mais le souci, c'est que bah, j'avais plus de vie privée parce que bah, là, les patrons n'étaient pas dans la même ville que moi. Ils habitaient très loin. Donc, ils venaient très très peu. Donc, il fallait que je gère bah, la boutique, hein. Donc, il fallait que j'ouvre le magasin, que je fasse, enfin, que j'ouvre le pressing, que voilà, je fasse les entretiens des machines avant de l'ouverture du pressing. Il fallait que je prépare tout, quoi. J'étais beaucoup, comment dire, j'étais énormément là-bas parce que, bah voilà, j'avais des personnes que j'avais avec moi que, voilà, fallait que, comment dire, parce que j'aime pas le mot dire que je dirigeais. Moi, j'aime pas dire ce mot-là, mais enfin voilà, fallait que la boutique tourne. Donc il y avait 3 personnes en repassage, voilà, 3 collègues qui repassaient. Et donc ben voilà, hein, fallait que la boutique avance. Donc quand il y avait des soucis, ben, fallait que je règle ça avec les collègues. Fallait que je règle les soucis s'il y avait des soucis avec les clients. Et puis sinon, c'était que du bonheur parce que bah voilà, c'était beaucoup avec les gens, beaucoup de, je sais pas comment dire vraiment. Voilà, moi je suis une personne qui aime bien parler, qui aime bien partager. C'est vrai que même avec certains clients, ben, on partageait, on parlait, voilà. Et ouais, j'ai été 15 ans, j'avais plus de vie privée, j'avais plus de vie de couple. Donc du coup, parce que comme j'avais pas d'enfant non plus, bah, fallait que je fasse les jours fériés, fallait que, voilà, tous les dimanches, quand il y avait des dimanches d'ouvert. Et bah, je vous dis, je passais pratiquement mes journées là-bas. C'est déjà arrivé que je commence le matin à 5 heures et que je finisse à 23 heures le soir. Voilà, pour que la boutique soit tournée, que les clients soient satisfaits et qu'ils aient bah, leurs vêtements en heure et en temps. Comme j'avais plus de vie de couple, et ben écoutez, au bout de 15 ans, j'ai pris la décision de changer de métier. Donc au bout de 15 ans, j'ai démissionné. Voilà. J'ai été en intérim. Après mon mois de préavis, j'ai été en intérim m'inscrire. Et le jour de l'inscription, voilà, la dame, quand elle a vu mon CV, même si j'avais pas été dans ces métiers-là, m'a envoyé en usine. Et là, du coup, j'ai eu une vie de couple. Voilà. J'ai su ce que c'était d'avoir les jours fériés. J'ai su ce que c'était d'avoir euh, des, des RTT. Voilà. Des horaires fixes. Voilà. Ça m'a changé carrément la vie quand je suis partie en usine. Voilà, hein. Il n'y a pas que son métier. Il n'y a pas. Voilà. Donc, ouais. J'ai été 15 ans. Enfin,
J'ai été 15 ans dans le métier, mais j'ai été 13 ans responsable de pressing parce que même le soir, bah, voilà, fallait faire les caisses, fallait ranger la boutique, faire le ménage. Enfin bon, voilà, hein. Et puis j'avais 3 personnes, 3 collègues, voilà, qui étaient en tant que repasseuses. Moi, je m'entendais bien, voilà, avec mes collègues, mais bon, quand il fallait dire s'il y avait un souci, il fallait que je le fasse. Ça, c'était un peu compliqué pour moi parce que, voilà, moi, je suis pas une personne comme ça. Mais comme je sais, enfin, j'essaye de m'exprimer le plus gentiment possible, donc, bah, ma foi, ça passait très bien quand il y avait des petits soucis. Donc voilà pour le métier. Donc j'ai fini en usine. Vous voyez, hein, je m'étale. Alors, tu brodes depuis combien de temps? Donc ça va faire 1 an mi-avril. Donc je réponds quand même, hein. Mais vous voyez, hein, je ferai un tri dans les questions après. Donc après, tu as combien d'enfants? Donc dans mon plus grand malheur, je ne peux pas avoir d'enfants. Voilà, je suis stérile. Et voilà, j'ai eu des gros problèmes de santé. J'ai eu 3 opérations il y a 4 ans de ça. 3 opérations en 2 ans. Dont la dernière où ben, en Sarthe, ils ne voulaient plus s'occuper de moi parce qu'ils ne trouvaient pas la solution, mais ils m'ont laissé tomber, malheureusement. Donc au niveau voilà, gynécologique. Et mon médecin, donc j'ai eu les 2 premières opérations, donc j'en ai une petite de rien du tout. Bon, bah ça s'est très bien passé. Mais au bout de quelques mois, voilà, j'ai eu des gros problèmes qui sont apparus. Donc ils m'ont fait l'opération en Sarthe. Et malheureusement, j'ai eu des grosses complications parce que, voilà, j'ai pas pu prouver la chose parce que ça a été dit, mais ça n'a pas été noté dans les papiers. Donc à ma deuxième opération où, voilà, où j'habite, et ben, comment vous expliquer, ils m'ont opéré. Et après l'opération, j'étais encore très très mal. Et plus le temps passait, plus j'étais très très mal. Au bout de 10 mois, au bout de 10 mois, parce que j'avais l'impression que mon ventre allait éclater, que j'ai été beaucoup aux urgences à ces moments-là. Donc pendant 10 mois, personne ne voulait s'occuper de moi. Et mon médecin m'a dit, je vous envoie à Angers, voir des professeurs. Donc j'ai eu 2 professeurs différents qui se sont occupés de mon cas. Donc j'y étais fin juillet pour la dernière opération. Et fin août, ils m'opéraient d'urgence après avoir refait tous les examens. Parce que vu que pendant 9 mois, ils n'ont pas cherché midi à 14h, ben, on va dire que ça s'est aggravé. Et les examens que j'avais faits, ben, ils étaient plus bons. Donc en 3 semaines, tous les examens étaient faits. Et la semaine qui suivait, à Angers, je me faisais opérer. Donc ils m'ont sauvé la vie, voilà, à 2 reprises à Angers, au niveau gynécologique. Et voilà. En plus de ça, ils se sont aperçus, comme j'avais des règles très très douloureuses dans le temps, j'ai toujours souffert du ventre et à en tomber dans les pommes, à en vomir, à des fois être obligée de louper une journée de travail et dans le pressing, bah, je pouvais pas. Donc je faisais mes journées quand même, mais c'était très compliqué. Ouais, il fallait que j'ouvre la boutique, hein, j'avais pas le choix. Et du coup, ils se sont aperçus très très tard que, comment dire, que j'avais l'endométriose. Voilà. Donc on sait d'où viennent les grosses douleurs et ça, je l'aurai jusqu'à la fin de ma vie. Donc j'ai toujours des douleurs, mais voilà, j'arrive à les gérer, hein. Ça a été comme ça toute ma vie, de toute façon. Et voilà, on a essayé de faire des inséminations, des fécondations in vitro, ça ne prenait pas. Et donc j'ai jamais pu avoir d'enfant. Et je vous dis, j'ai été opérée 3 fois de ce côté-là. Donc du coup, je n'ai plus rien de ce côté-là. Donc faut que je fasse mon deuil, voilà, sur la maternité. Je vous avoue que c'est très compliqué, parce que j'adore les enfants, voilà.
C'est le manque de ma vie. L'amour d'un enfant à moi, quoi. Malgré que j'ai mes neveux et nièces, mon petit Bibi qui m'aime beaucoup, je les aime beaucoup. C'est comme mes gamins, mes petits gamins. Mais voilà, j'ai un manque d'être maman. Mais bon, ça, c'est comme ça. Donc bon, je suis pas tout seul dans ce cas-là, hein. Je pense que ça, voilà, c'est une chose, voilà, qui est comme, enfin, c'est comme ça. Il faut que je fasse mon deuil là-dessus. J'y arrive pas. Mais bon, bah, je fais avec, hein. J'ai pas le choix. Puis maintenant, bah, j'ai mes grands gamins, voilà, mes grands neveux et nièces, à part mon petit Bibi, puis ma petite chouchou, la petite dernière, qui sont encore assez jeunes. Mais sinon, ils sont tous grands, ils commencent à faire leur vie. Et puis, bah voilà, c'est différent. C'est pas différent au niveau amour, mais voilà, ils font leur petite vie. Et puis, bah voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai du mal à faire mon deuil, mais je sais pas si je le ferai un jour. Mais bon, je fais avec. Il n'y a pas le choix. Donc voilà. Combien d'années de mariage? Alors, j'ai 18 ans de vie commune avec mon petit mari depuis le mois de décembre. Voilà. Et on est mariés depuis 12 ans. On va sur nos 13 ans de mariage. Que du bonheur. Donc voilà, et mon mari a 2 enfants. Donc j'ai 2 beaux enfants. L'aîné, c'est une fille, et le garçon, bah, et le deuxième, c'est un garçon. Voilà, mais maintenant, vous voyez, ils sont tous les deux chez eux. Ils sont encore jeunes. Donc voilà. Mais ils sont chez eux. Voilà. Combien de petits-enfants? Donc j'en ai pas du tout, hein, parce que les enfants de mon mari sont jeunes et j'ai pas d'enfants. Donc en quelque sorte, je serai mamie par les enfants de mon mari, mais ils m'appelleront pas mamie, parce que voilà, ils ont leurs 2 mamies et c'est voilà, c'est la place aux 2 mamies. Donc ben, je demanderai à mes beaux-enfants, voilà, mon surnom quand j'étais toute petite, parce que mon surnom c'est Nénette. Tout le monde m'appelle Nénette. Dès qu'on me connaît, on m'appelle Nénette direct. Et puis que ce soit les amis, la famille, tout le monde c'est Nénette. J'ai qu'une seule tante qui m'appelle Nanou, parce que c'était mon premier surnom quand j'étais toute petite. Et ben, je demanderai à mes beaux-enfants s'ils veulent bien qu'ils m'appellent Nanou, mon premier surnom. Et voilà, et je laisse la place bah, aux vraies mamies, quoi, hein, aux 2 mamies des 2 côtés. Voilà. Si, quand il y aura des enfants, des petits-enfants. Mais dans mon cœur, ça sera mes petits-enfants. Que fais-tu en travaux manuels à part le point de croix? Bah, que le DP, hein, mais beaucoup, beaucoup moins. Ton plus beau cadeau? Donc, je sais pas si c'est cadeau en objet ou cadeau dans la vie. Je sais pas. Donc, mon plus beau cadeau en objet, bah écoutez, j'en ai pas. Parce que tout ce qui est cadeau, bah voilà, c'est mes plus beaux cadeaux. C'est tellement fait avec le cœur que bah moi j'ai pas de cadeau préféré. Donc mon plus beau cadeau, bah je peux pas dire que j'en ai parce que voilà, dès qu'on fait un cadeau, ben je suis énormément touchée et jusqu'à en avoir les larmes, voilà. Ben, ça c'est ouais, je suis sensible. On me touche facilement avec surtout avec des trucs comme ça. Puis bon voilà, j'étais pas habituée à ça. À part les cadeaux de mon mari et de ma famille, hein, bien sûr, hein. Mais puis de mes amis, mais vraiment, oui, à chaque fois que j'ai un cadeau, je suis très touchée. Donc j'ai pas de cadeau préféré. C'est tous mes cadeaux, mes préférés. Et le cadeau de ma vie, bah, c'est mon petit mari, voilà. Mm. C'est mon petit mari, mon cadeau de ma vie. Et bon voilà, hein, je dis mon petit mari, mais mon petit mari fait 1,91 m. Donc je peux vous dire que j'y arrive aux épaules. Donc et puis mes 2 beaux enfants, bah, c'est pareil, ils sont grands. Donc moi je suis toute petite à côté. Donc ben moi je les embrasse dans le cou quand je leur dis bonjour. Parce que je leur arrive dans le cou. Et mon mari, oui, je dis tout le temps mon petit mari, mais il fait 1,91 m. Voilà, voilà.
Aimes-tu les massages et le maquillage? Alors, j'adore les massages. Bon, j'en ai fait que 2 dans ma vie, mais j'adore les massages. Bon, je trouve ça beau, le maquillage. J'adore les personnes qui sont maquillées. Moi, je me maquille très, très peu. Je me maquille en occasion de soirée, on va dire, mais c'est très, très, très discret. Voilà, je suis au naturel. Et puis, j'ai pas un visage, voilà, qui porte le maquillage, à part à mon mariage, quoi. Voilà, voilà. Où j'ai été maquillée un peu plus qu'avant et voilà, c'était très très bien fait. Donc voilà. Tu aimes quoi? Livre préféré? Alors je ne lis pas du tout. Je ne lis pas, hein. Les seuls livres qui m'ont marqué que j'ai lus, bah, c'était Poil de carotte quand j'étais gamine. Et je m'en rappelle. Et il y avait un petit livre aussi au niveau du lycée que j'ai lu, c'était Kino. Et vraiment, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée quand je l'ai lu. Et un peu plus tard, j'ai lu Christiane F., droguée, prostituée, qui m'a beaucoup touchée aussi. Donc voilà, on va dire c'est les 3 livres vraiment que j'ai lus. Et sinon, non, je ne lis pas. Donc voilà. Ah bah, j'ai essayé de vous trouver les réponses aux questions par rapport à... J'espère que je n'ai pas monté, j'espère que vous étiez dans le champ. Donc là, c'était qui m'avait posé la question? Nathalie, d'accord. Donc, es-tu une personne qui s'énerve vite ou très calme? Alors moi, je suis une personne très calme. Mais voilà, c'est déjà arrivé que je m'énerve. C'est très très rare, mais il faut pas être dans mes pattes quand je m'énerve. Ouais. Et en plus, comme j'ai fait un burn-out il y a un peu plus de 2 ans, à cause du travail, j'ai fait un burn-out ouais, important. Donc du coup, ben, je suis toujours très calme, mais on va dire que par la fatigue, je suis un peu plus irritable. Je m'énerverai un peu plus facilement. Mais bon, faut y aller. Voilà. Euh, Aimes-tu les oiseaux? Oui, je les aime bien dehors. Parce que, vous voyez, mes petits bouts de fil, je les garde pour eux, pour quand ils font leur nid l'hiver. Je leur mets, voilà, un petit peu plus loin, parce que je le mets assez loin. Des fois, je leur mets des petits bouts à manger pour l'hiver, parce qu'avec les chats qu'il y a autour, ben, je voudrais pas qu'il leur arrive du mal, quoi. Donc oui, ça, je fais ça. Donc oui, j'aime les oiseaux, mais dehors. J'adore les entendre, j'adore les voir, mais dehors, voilà, dans la nature. Et j'ai mon petit coq, voilà, il doit y avoir une maison pas très très loin de chez moi, et il y a un coq, et tous les matins, comme l'hiver comme l'été, bah voilà, je dors pas la nuit, et puis le matin, bah souvent, bah, je suis dehors, surtout l'été, bah, j'écoute mon coq. Comme je sais que vers 5h, 5h30, ben, il chante, ben, je m'arrange à être sur ma terrasse pour l'entendre l'été, le matin. C'est rare que l'hiver je l'entends, mais c'est déjà arrivé. Et beaucoup plus tard. Tu préfères le soleil ou l'hiver? Alors moi, l'hiver, l'automne, j'aime beaucoup, surtout l'automne pour les couleurs de, de l'automne. J'aime l'hiver parce que j'aime bien voir aussi quand tout est gelé et la neige. Mais par contre, pas pour faire en voiture. Mais je préfère l'été au niveau voilà, de la longueur des journées, le soleil, voilà. Mais par contre, j'adore le printemps. Mais par contre, j'aime pas la grosse chaleur. Parce que dans le temps, je supportais bien. Et maintenant, ben, je ne supporte plus, surtout avec mes problèmes de santé. Je ne supporte plus la chaleur. Donc ça devient compliqué. Puis aussi en vieillissant, hein, je vous avoue, en vieillissant, voilà. Que dans le temps, hein, pouf, ça ne me gênait pas du tout. Donc voilà. Donc la prochaine question.
Portes-tu des lunettes? Oui, je porte des lunettes de près et de loin. Et déjà l'année dernière, j'avais perdu 5 sur chaque œil. Voilà. Et bah là, je pense que bah, j'ai reperdu. Donc, parce que voilà, je vois bien que voilà, c'est compliqué avec ma vue. Et je vous dis, même dans mes loisirs créatifs, je m'en rends compte. Donc, c'est pour ça que je suis obligée de prendre certaines décisions. Voilà, au niveau de ma vue. Et puis, du coup, ben, on va voir. Donc là, le problème, c'est que je suis obligée d'attendre au mois de janvier l'année prochaine pour retourner chez l'ophtalmo. Attendez, je vais essayer de refaire ça pour ressortir mon fil. Alors, comment j'ai fait l'autre jour? Parce que là, je suis en vidéo, donc c'est moins facile pour moi. Hop, déjà, il faudrait que je voie le trou. Hop. Mes fils sont courts. Et j'aimerais bien, hop, ressortir mon aiguille. Ah, bah si je repose l'aiguille, on va pas y arriver. Ça fait comme la dernière fois. Encore un fil, hop. Et ouais, donc je suis obligée d'attendre au mois de janvier. Et puis ben, au mois de janvier, on verra. Mais bon, voilà, je sais que même en vieillissant, ça va pas s'arranger. Donc là, je vais essayer de voir pour des loupes qu'on m'a conseillé. Voilà, Véro m'a conseillé certaines loupes, des lunettes loupes, donc on va voir. Mais vraiment, ça m'attire pas plus que ça, mais je vais essayer. Et ben, on verra au mois de janvier. Puis bon, je sais qu'en vieillissant, ça s'arrangera pas. Donc bah, du coup, je me suis dit, de toute façon, d'un côté comme de l'autre, j'aurais pas le choix. Excusez-moi. Donc bah, je prends des décisions par rapport à mes 14 CT, à part mes cadeaux et mes partenariats que j'ai eus en 14 CT. Mais sinon, je vais m'arranger voilà, à prendre et à acheter que du 11 CT. Et bah, refaire ma collection de gnomes le plus possible quand je pourrais le faire en 11 CT, mais en spring. Voilà, voilà. Je voudrais au moins pouvoir refaire ma collection de spring, de mes gnomes. Mais je garde mes cadeaux et puis mes partenariats en 14 CT. Et puis là, bah, je les ai mis sur Vinted. Donc on verra bien, on verra bien. Voilà. Donc quel parfum non, j'ai oublié une question. Aimes-tu la foule? Non, pas du tout, ça me stresse. Dans le temps, ça me gênait pas. Mais depuis mon burn-out, ben, je suis stressée dès qu'il y a beaucoup de monde. Donc, ça me stresse. Que fais-tu? Puis bon, je reste beaucoup chez moi. Fais-tu tes courses en magasin ou internet? Donc, moi, les courses, c'est en magasin. Quand je me sens le courage, j'essaye d'y aller avec mon mari, voilà, dans les heures où il y a moins de monde. Ou sinon, bah, c'est souvent mon petit mari qui y va. Et puis, bah, pour les loisirs créatifs, c'est plus, voilà, sur Internet. Voilà. Après, quel parfum et eau de toilette aimes-tu? Alors, je ne suis pas difficile du tout en tant qu'odeur, mais j'ai mon souvenir d'enfance d'une eau de toilette que j'aimais beaucoup et que la bougie ma petite Delphine m'avait fait tousser. C'est la même odeur, mais en parfum, ça faisait différent. C'était Chèvrefeuille de chez Avon. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, je ne sais pas si Avon existe toujours. S'ils ont toujours voilà, cette eau de toilette-là. Et puis, bon, sinon, j'ai des parfums, mais voilà, je n'ai pas d'exigence plus que ça au niveau du parfum. Donc, là, la question de Rebecca, les questions de Rebecca. Comment tu finis tes DP? C'est le début, c'est son début à Rebecca dans le DP. Donc, c'est pour se renseigner. Tu finis tes DP comment? Donc, moi, je finis mes DP, je passe un coup de rouleau dessus, que ça soit carré ou rond. Quand je les encadre pas, je les encolle avec du vernicole transparent.
Comme ça me laisse la brillance. Et ça me tient bien mes... Comment dire, mes petits diamants, voilà, mes petits diamants de diamant painting. Je les laisse sécher et puis voilà. Et puis quand je les encadre, eh ben, je mets pas de verminicole, je les encadre directement. Voilà, voilà. Alors après, il y a la chaîne de Virginie Diamant Fil, etc. Combien as-tu de toiles en cours du moment? Alors, Virginie, ce matin, enfin cette nuit, tu m'as fait compter, Chippy. Mais j'ai compté. Donc avant, j'étais monoprojet. Avant d'ouvrir ma chaîne, j'en avais que 2-3. Et donc, voilà, en encours, j'en ai 27. Que ça soit les miens que je fais personnellement, les duos que je fais, voilà, les trios, tout ça. Donc j'ai tout compté avec celui-là qui arrive début du mois, hein. Donc en tout, il y en aura 27. Et après, donc la dernière personne qui m'a fait des questions, donc c'est la chaîne de... j'ai marqué Claudette, j'ai pas marqué... Ah si, je l'ai marqué. Oh, j'ai eu peur. Donc Claudette a une chaîne, donc c'est Claudette et ses loisirs, hein. Donc je vous mets en barre de description toutes les chaînes. Donc Claudette, quelle région habites-tu? Donc la Sarthe. Combien d'enfants et petits-enfants? Donc comme j'ai expliqué avant, bah 0. As-tu déjà tricoté ou crocheté? Alors, j'ai déjà tricoté, mais alors j'étais enfant, ouais, j'étais assez jeune, avec, dans le temps on disait mémé, maintenant on dit mamie, donc moi c'était avec mes 2 mémés. Maintenant on dirait mes 2 mamies, qui ne sont plus là, hein, bien sûr, vu mon âge. Voilà, les choses, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Beaucoup de chagrin, mais c'est comme ça. Et crocheter, j'ai essayé une fois, mais alors, je me suis pris la tête. Donc, pour pas que ça vole dans le mur, eh ben, j'ai arrêté. Donc, voilà, voilà, pour cette question-là. Et on va finir les questions à Claudette, parce que c'est, voilà, la dernière personne qui a mis des questions. Donc, quel loisir aimerais-tu essayer et que tu n'aies pas les moyens? Donc, ben écoute, il n'y a pas de loisir créatif que je n'essaye pas, malgré le peu de moyens que j'ai. Parce que si tu veux, moi je suis une personne qui fait les enveloppes budgétaires et toutes petites économies que je fais, ben, me permet soit voilà, des loisirs créatifs que je peux m'acheter. Bon ben voilà, j'essaye de les mettre dans nos revenus du mois. Et les loisirs créatifs que je peux pas me payer avec nos revenus, voilà, la vie elle change. Donc il y a maintenant je peux plus me payer mes loisirs créatifs comme je veux. Bon, après c'est normal, c'est comme ça. Et ben moi comme je fais les enveloppes budgétaires, et ben toute petite économie que je fais, que ça soit avec les pièces et les billets de 5 euros, et ben je les mets de côté. Et le jour où j'ai la somme pour me payer un loisir créatif que vraiment je vais essayer, que c'est pas dans mes moyens, ben, je dépose les petits sous-sous à la banque, hein. C'est pas non plus des grosses sommes, hein, les billets de 5 et les pièces. Et je fais ma petite commande du loisir créatif, voilà, que je peux pas m'acheter forcément avec mes moyens, mais je m'en donne les moyens avec mes enveloppes budgétaires. Voilà, voilà. Aimerais-tu faire du point de croix compté? Alors oui, j'aimerais beaucoup en faire, mais j'ai tout ce qu'il faut pour en faire, mais peut-être un jour viendra, mais pour l'instant non, j'en suis incapable. J'ai pas de concentration, j'ai trop de problèmes de concentration, donc bah du coup j'en fais pas. J'aimerais bien parce que j'admire les personnes qui en font, je trouve ça très très beau. J'aimerais hein, en faire, hein.
Mais voilà, je me contente de mes points de croix estampés parce qu'au niveau concentration, je suis dans l'incapacité pour l'instant. J'espère bien un jour pouvoir essayer. Quand je pourrai le faire, j'essaierai. Et puis si malheureusement au niveau concentration, je peux pas, ben je ne ferai pas. Mais après, voilà, hein, ça me fait pas de chagrin. Si je peux essayer, j'essaierai. Si je peux pas, bah écoutez, c'est pas grave, hein, je prends du plaisir sur mes estampés. Voilà, voilà. Alors, que penses-tu du pointéisme? Alors, j'ai pas eu le temps de faire de recherche, Claudette. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, si tu peux me mettre en message sous la vidéo de celle-ci une petite explication, je veux bien. Ou me contacter pour m'expliquer, je veux bien. Donc, bah, je laisse la question pour plus tard, parce que je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, la dernière question, combien de temps es-tu marié? Depuis combien de temps es-tu marié? Ben, 18 ans de vie commune et 12 ans de mariage. Voilà, voilà. Donc, voilà. Donc, avec la chaîne de Claudette, donc c'est Claudette et ses loisirs, voilà, qui m'a laissé ses questions et m'a laissé une idée sous la vidéo de questions-réponses. Donc, Claudette m'a dit, pourquoi tu détournes pas les questions des abonnés, questions-réponses de tes abonnés, en tag? Eh bien, Claudette, je te remercie beaucoup parce que c'est une très bonne idée. Et du coup, je vais retrier les questions pour pas qu'elles soient en double et en triple, on ne sait jamais. Et la question pointéisme, là, que penses-tu du pointéisme? Je laisse pour les personnes que je vais taguer. Et Claudette, n'hésite pas à m'expliquer ce que c'est aussi sous la vidéo, ça m'intéresse beaucoup. Donc je remercie beaucoup Claudette de son idée de le faire en tag. Donc je vais le faire en tag, je vais le transformer en tag. Je vous mettrai sous cette vidéo-là en description aussi les questions. Et je vais taguer 6 personnes. Voilà, pour que ça commence, vous voyez, des personnes différentes pour que ça s'élargisse un petit peu. Donc déjà, je voudrais vous remercier toutes, voilà, d'avoir joué le jeu, d'avoir mis des questions. Vous m'avez fait énormément plaisir d'avoir participé à mon petit jeu. Questions-réponses, voilà. Et je remercie Claudette de son idée, voilà. Donc je l'appellerai le tag questions-réponses des abonnés. Donc voilà, de ma chaîne, voilà. Donc je tag. Donc normalement, Claudette, vu que tu m'as tagué, tu m'as donné l'idée et fait des questions aussi, hein. Donc comme tu m'as donné l'idée, le mérite te revient. Donc je tag Claudette et ses loisirs. Voilà. La deuxième personne que je tag, c'est Virginie Diamant et Fil, etc. Voilà. La troisième chaîne, c'est Letty d'épée en folie et compagnie que je tag. Et la quatrième personne, c'est Une histoire d'aiguille et de crochet, Sabine. Je te tag. Je tag Roselyne et ses loisirs. Et la dernière personne, je tag les loisirs créatifs de Zaza. Voilà, donc je tag ces 6 chaînes-là. Ça va donner une horizon pour commencer le tag, je pense, avec peut-être des chaînes que je connais pas, que j'apprendrai à connaître. Et puis, ben voilà, je vais attendre vos vidéos avec plaisir pour voir vos petites réponses. J'espère que, voilà, ma petite vidéo vous plaira de mon petit jeu de questions-réponses, donc qui s'appellera Tag questions des abonnés. Voilà, de ma petite chaîne, qui n'est pas bien grande, mais ma petite chaîne où je prends beaucoup de plaisir et que vous êtes là et vous participez. Donc, je vous en remercie énormément. Je remercie énormément, voilà, tout le monde, même les personnes qui, je sais, n'ont peut-être pas osé ou ne savaient pas quoi me poser comme question. Mais je sais que la vidéo a été vue. Donc, ben, je remercie tout le monde. Voilà, voilà. Un grand merci. Et puis,
bah voilà, j'ai essayé de mieux expliquer le mieux possible à ma façon les choses. Et puis, je remercie Claudette de l'idée, voilà. Donc je vous note les questions, en description sous la vidéo. Je mets les noms de chaînes, que j'ai taguées. Je mettrai les noms de chaînes que j'ai parlé. Et puis voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Oui, elle est assez longue, je suis en train de voir ça. Mais bon, voilà, c'est que du plaisir. Je vous remercie beaucoup. J'espère que la vidéo vous plaira. Vous me direz ce que vous en pensez. Parce que moi, voilà, je suis très simple. Je suis très droite et je suis très sincère. Donc voilà, j'ai répondu au mieux. Donc bah, moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à mettre des petits messages, à vous abonner. Et bah, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Bisous, bisous.